ici Bastet pour la guidance de la pleine lune du 14 septembre. J'ai pas chômé, je me bats moi aussi avec ces énergies de transformation, de foi, de perte et de renouveau. Vous voyez, il faut jamais baisser les bras. J'ai ressuscité pour vous et puis pour tout l'amour que vous m'envoyez. J'ai pensé à vous, je voulais absolument vous soutenir, donc je me suis dit je ne baisse pas les bras. Donc, cette pleine lune du 14 septembre 2019 est en Poisson à 21 degrés. Elle va offrir un grand nombre d'aspects planétaires, assez complexes d'ailleurs, puisque cette pleine lune de septembre forme un motif d'aspect en forme de carré T, de lune Neptune, on peut dire, opposé à Soleil-Mars, avec un carré jupitérien. Alors, cela va créer des sentiments de colère, de confusion, pouvant entraîner des pertes ou des déceptions. Il faut quand même le dire. Cependant, le plus puissant des aspects de la pleine lune est un sextile positif avec Pluton qui va procurer une puissante intuition et la capacité de contrôler vos émotions, même les plus fortes. Je suis votre humble servante. Pluton va également engendrer un processus de renaissance qui sera assisté par la pleine lune et Neptune dans la constellation du Phénix. Et oui, comme son nom l'indique, ce carré en T dans cette pleine lune, Jupiter carré Neptune, apporte un test de foi dû à une certaine gêne ou à une déception. Vous pouvez vous sentir optimiste, confiant, généreux, mais le risque d'illusion et de tromperie est grand, peut-être de tromperie par rapport à nous-mêmes. On peut se leurrer nous-mêmes, hein. Il ne s'agit pas forcément d'une infidélité. Une tendance aussi à la suspicion exagérée et à la paranoïa exagérée peut s'avérer plus sûre que l'idéalisation excessive et la crédulité. Évitez les jeux d'argent aussi, et bien sûr tous les excès, sexe, drogue, et n'ayons pas peur des mots, boissons. On peut avoir effectivement la présence ravivée de gourous, de sectes, de manigances pour devenir riche rapidement, donc méfiez-vous aussi du démarchage. Mars en phase de Neptune peut entraîner du découragement, de la faiblesse et un sentiment que quelque chose ne va pas, alors que non, ne cherchez pas des problèmes là où il n'y en a pas. On peut avoir aussi des goûts érotiques ou fantasmagoriques pour d'autres besoins sexuels, on va dire. Certains et certaines vont être très aspirés sur cette pleine lune qui va être très chaude. N'ayons pas peur des mots. La peur de la concurrence aussi et une énergie mal dirigée peut être source de gêne, de désillusion ou de déception, c'est ce que je disais. Vos attentes pour votre carrière et votre vie sexuelle peuvent être déconnectées de la réalité. Donc ne poussez pas, ne ruez pas dans les brancards. Mars carré Jupiter donne de l'énergie, de l'initiative et une volonté de prendre des risques. Même si vous vous sentez fort, pardon, beau et enthousiaste, une tendance aux actions impulsives peut entraîner de la gêne, des erreurs ou des incidents. Alors modérez votre énergie, soyez prévoyant. Moi, la première, j'ai dû faire une fausse manip dans mon ordinateur. Et utilisez une stratégie pour éviter les pertes et l'épuisement physique ou émotionnel. La pleine lune conjuguée à Neptune augmentera et augmente notre sensibilité émotionnelle, mais aussi notre niveau d'insécurité et de confusion en nous-mêmes. Suivre les mauvais signaux que nous nous envoyons pourrait amener l'illusion, la culpabilité, la déception et le scandale. Les rêves peuvent se transformer en fantasmes et les suspicions en paranoïa. Alors, rappelez-vous la différence entre le fantasme et la réalité pour éviter le rejet et la gêne. Vous pouvez également être plus susceptible à la dépendance, aux liens toxiques, peut-être à certaines infections. Le carré de la pleine lune avec Jupiter donne une tendance à la confiance excessive et à l'excès. Les humeurs changeantes et les goûts changeants pourraient vous égarer. Un abaissement des normes ou une infidélité dans les relations pourrait causer de l'embarras. Donc on peut s'attendre à des révélations ou un scandale. Il faut également surveiller la tendance à exagérer les choses avec la nourriture, les excès autour des médicaments ou de l'achat compulsif. La pleine lune en phase de Mars peut vous rendre morose, égoïste, ennuyé et colérique. La colère est une tendance à agir sans réfléchir, ce qui augmenterait le risque de transformer des irritations mineures en disputes ou en bagarres. Les relations peuvent souffrir d'actions impulsives et d'instincts agressifs. Utilisez votre énergie pour travailler dur
faites de l'exercice, prenez du recul pour éviter des hostilités dont vous ne vous passerez bien. Voilà le message que nous insuffle, j'allais dire, cette pleine lune du 14 septembre. Nous allons commencer notre guidance pleine lune et voir un peu les tendances et les orientations que nous propose cette pleine lune. Alors nous avons ici sur notre gauche la carte des 4 éléments qu'on peut appeler plus communément la carte des battleurs. Alors cette première lame marque le début d'un cheminement que nous suivrons pas à pas, de carte en carte, c'est qu'à de le dire, et aussi sur cette pleine lune, je l'ai dit, qui commence 4 jours avant et qui se poursuit 4 jours après, mais d'après mes calculs, elle va être résiduelle au moins jusqu'à l'arrivée de notre nouvelle lune le 28 septembre, donc méfiez-vous. Prenez sur vous jusqu'au 28. Cette carte, donc je le disais, nous parle du battleur. Elle évoque bien sûr le commencement, l'élan, l'entrain, la joie de vivre, mais aussi la maladresse ou l'hésitation du jeune homme ou de la jeune fille. Donc, elle représente aussi parmi les 4 éléments, bien évidemment, la terre, l'eau, l'air et le feu. Donc, évidemment, pour les philosophes grecs, comme dans la plupart des traditions, ces 4 éléments sont les constituants de la matière. Chacun d'eux possède des qualités qui leur donnent une dimension autant psychique que matérielle. Donc, il va falloir travailler, d'où l'intérêt de l'épuration du lien, d'où, en fonction de vos conscientisations et de votre objectivité, la reprise de communication, je l'ai dit, avec l'arrivée de Neptune en Poisson, travailler ce tout en un, c'est-à-dire faire partie justement de ce tout en un, de votre polarité, de votre autre. Ne surtout pas rester enfermé dans votre coin. Essayez de, alors j'allais dire pas de rentrer en force, mais d'unifier en vous-même et avec cette troisième énergie que vous formez avec votre autre, de tenir compte, il faut qu'il tienne compte aussi de vos désirs et que vous puissiez vous inscrire et comprendre aussi sa vie et ce qu'il s'y passe. Donc, on parle évidemment de chaos originel. Ils sont dissociés et d'ailleurs non organisés. Leurs qualités peuvent évoluer ou permuter aussi en nous. Donc, ça va dépendre aussi de beaucoup de choses. On nous parle de quelqu'un qui est dominé par son ego, évidemment, qui aspire à une conscience plus vaste et qui cherche à se positionner, donc c'est ce que je vous dis, en fonction de ses propres constituants matériels et psychiques. Il va falloir maintenant se positionner en fonction de vos propres valeurs et de ce que vous êtes intrinsèquement, et bien sûr en respectant votre autre, afin de pouvoir agir avec lui. Donc, ce sont des bases du potentiel créateur et de la loi d'attraction que chacun devra travailler et reconnaître en lui-même. L'alchimie est par excellence ce que Aristote appelle une entéléchie, c'est-à-dire une réalité qui porte. C'est une réalité qui porte aujourd'hui et qui doit être en nous, en soi. Le principe de son action est d'aller vers son parfait accomplissement, d'où cet aboutissement personnel. Le battleur du tarot est d'ailleurs, sans le savoir, issu de l'androgénie primordiale, donc il porte déjà en lui le rubis, l'unité retrouvée à la fin de l'œuvre, c'est ce qu'on appelle ce plein aboutissement pour la fusion. À son insu, il contient en tout cas toute la puissance de la réalisation possible. Il est ainsi primordial que chaque individu porte en lui ce plein potentiel avec ses qualités intrinsèque et qu'il commence à travailler à nouveau son ascension, bref, son développement personnel. Voilà cette entrée de balle, en tout cas sur ces énergies. On nous parle évidemment de rencontrer notre splendeur. Ce qui nous attend, c'est cet enseignement que nous avons reçu après ces champs de conscientisation, cette nuit noire de l'âme, notre capacité à transmuter. Nous sommes au début du chemin, dans un nouveau départ, nous le sentons dans la 5D, c'est un élan créateur. Nous sommes un petit peu encore dans ce recueillement, dans notre sanctuaire intérieur, ou alors, évidemment, nous faisons preuve de trop de puissance virile. Il va falloir trouver un juste milieu, mes petits chéris. Nous sommes cette rose épanouie maintenant,
consciente de notre royauté. C'est le commencement de notre unité, de notre plein aboutissement et de notre individuation dont parle tant Jung et l'alchimie de l'être, et de ne plus, surtout plus, rester dans le silence. Il faut vraiment s'accepter. C'est, j'allais dire, primordial. Nous avons sur notre droite la carte ici du nouvel Adam, de l'Adam qui se trouve devant nous. Alors, cette carte dénommée habituellement l'empereur correspond à l'intelligence qui confère le pouvoir de faire. Cette volonté s'exprime vers l'extérieur, mais elle est animée par un feu vital interne. Nous avons trop vrombillé, j'allais dire, aussi par le feu passionnel. Il est temps maintenant de calmer les ardeurs et de sortir nos belles qualités vers l'extérieur. Évidemment, ce champ de conscientisation, sortir l'intérieur de l'extérieur, est un petit peu en reliance avec l'image du Père qui nous apprend cette rectitude et qui travaille en tout cas, j'allais dire, cet ego, cette reliance à la matière. Donc évidemment, on va travailler notre conception des hommes, notre conception du masculin en nous, c'est qu'à le dire, ou notre reliance et notre connexion à notre papa. S'il y a eu effectivement des champs traumatiques, on va épurer en tout cas ce lien-là. On nous parle évidemment, puisque j'oubliais, je le note aussi au regard, on nous parle évidemment de Thoth, qui est aussi l'incarnation de lumière d'Hermès. Ce tétragramme d'Adam nous renvoie évidemment à cette terre sulfureuse que connaît bien l'alchimiste, que la matière en lui doit travailler. C'est là où se trouvent quelques profondeurs qu'il n'a pas envie effectivement de conscientiser. Son enfant intérieur joue, mais là maintenant il va falloir qu'il soit ce masculin divin, cette polarité masculine, ce yang qui est en nous, puisque c'est valable, nous travaillons cette androgynie spirituelle, donc ce yang et ce yin, ce féminin et ce masculin, et il va falloir maintenant fouler de notre pied et enclencher cette nouvelle marche de ce nouvel homme, c'est qu'à le dire. Donc, on nous parle évidemment aussi de l'anagramme vitriol, principalement visitae, interiorae, terrae, rectificandonque unvenice occultum lapidem. Ce qui veut dire devient substance et est à la fois sujet et objet. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Sois acteur de ta transformation. Il a transmuté, cette polarité masculine a transmuté. Tu as transmuté aussi polarité féminine. Maintenant, sois cet acteur de transformation et ne la subis plus. Sois sujet et non pas objet. Cet acronyme est aussi un moyen de conseiller l'alchimiste aussi de visiter sa terre interne, je l'ai dit, profonde, afin d'y découvrir aussi ses qualités cachées. Notons aussi au passage que vitriol a pour anagramme, et je salue Maria qui adore cet anagramme, l'or I vie. Alors vous me direz qu'est-ce qu'on fait évidemment, mais ce I correspond au latin et à l'Y, mais bon, chacun s'y retrouvera principalement. Donc, on nous parle de vieille âme, on nous parle d'archétypes aussi masculins que nous avons pu rencontrer dans nos vies et qui nous ont formés, qui nous ont construits et qui ont peut-être influencé notre persona. Donc, notre faux self, notre démarche sociale par rapport aux autres. Donc, on parle bien de rencontrer pour apprendre et connaître aussi nos propres racines dans nos énergies. Donc, là, les polarités doivent accepter d'intégrer l'ombre dès les premières interrogations, sinon le moi n'aura pas assez de conscience et ne sera pas assez fort lorsqu'il sera confronté au moi supérieur, c'est-à-dire au centre de son être. Il sera alors incapable de ramener celui-ci à la surface de l'aide. Donc, c'est aussi par un travail régulier que la vie peut aider à renforcer le moi. Nous devons continuer ce travail sur nous. Les gens qui ont un moi, on va dire un peu défaillant, sont vite submergés par l'inconscient et par l'émotionnel. C'est pour ça qu'il faut travailler l'affirmation de soi. Il ne suffit pas de taper sur la table, mais de travailler la confiance en nous-mêmes. Donc, dans ce processus, chacun sera l'alchimiste de lui-même. On ne s'occupe plus de son autre. On doit travailler sur soi en créant et en mettant en place le premier des principes de son ouvrage, si on peut dire. Prendre conscience des bases de son être social
et stabiliser ainsi les conditions de sa réussite future pour son plein aboutissement, puisque ça engendre aussi la fusion, il faut quand même le reconnaître. Donc, c'est son souffle aussi intérieur, on est dans un passage décisif. Je l'ai dit avec cette constellation du Sphinx, ça nous parle aussi évidemment de l'initié, de l'adepte et du Sphinx, hein, celui qui se dépouille pour se dévêtir et renaître à lui-même. Donc, on va franchir cette porte maintenant dans la matière, puisqu'on l'a fait dans le champ de conscientisation. Et c'est la fin aussi pour stabiliser, j'allais dire, ce feu formateur en rectitude, notre ego. Il va falloir faire preuve de plus de sagesse, de plus d'équité et non plus de fierté. À un moment donné, ça va bien, j'ai envie de dire. Nous regardons la suite. Donc, bien évidemment, 1 et 4 nous apportent un complément en résultant. Donc, ça nous donne le sacerdoce. Tiens, voilà la transformation et la transmutation de cette polarité, de toutes les polarités. Donc, après la puissance temporelle que nous avons subie, il est maintenant question de force spirituelle qui va nous pousser. Nous étions retenus par le temps, maintenant nous sommes poussés par notre envie, par notre intuition, par nos champs de conscientisation. Donc, on voit cette carte qui habituellement est nommée le pape. Sa fonction sacerdotale lui confère une position intermédiaire entre le divin et l'humain. Donc, on parle bien de sa reliance et de son unité. Ça représente aussi un engagement plus en rapport avec l'âme qu'avec la matière corporelle. Donc, ça parle aussi de quelqu'un qui souhaite maintenant s'engager dans plus de rapports spirituels, donc évidemment, et plus matériels. Donc là, le corps est spirituel. Donc évidemment, on va nous parler peut-être encore de chasteté, mais on va travailler principalement ce bien-être, cette confiance et cette harmonisation en nous. On voit ce personnage aussi qui nous rappelle Hermès Trismégiste, instruisant les hommes des choses de l'art. Hein. C'est très emblématique de la fonction papale et du principe de transmission de ce message sacré qui résume aussi un adage que tout le monde connaît plus ou moins, mais qu'on connaît quand même si, je vous assure, ce qui est en bas est semblable à ce qui est en haut. Son père, le soleil, est uni à sa mère, la lune blanche. Arrive le feu qui les gouverne. Ça, c'est un extrait de la table d'émeraude, justement, d'Hermès Trismégiste. Donc, dans la tradition du tarot, cette carte, elle est le symbole d'union, d'amour, de paix, de messagère d'harmonie. Donc là, on nous demande vraiment de travailler notre harmonisation. C'est le chiffre 5 aussi par excellence, hein, qui nous renvoie à l'étoile de Salomon et des compagnons qui accordèrent leur pratique pour construire l'œuvre, l'alliance. Donc, j'allais dire, c'est pas une mauvaise nouvelle, bien au contraire. Donc, on nous dit qu'on doit être honnête avec nous-mêmes, qu'on ne peut plus maintenant, il va falloir trouver son chemin intérieur, non pas dans la duplicité pour pouvoir approcher notre autre, et non pas dans la tromperie, c'est-à-dire le mensonge par rapport à nous-mêmes. C'est avec sincérité et honnêteté que la personne doit maintenant s'engager en profondeur et totalement dans le processus d'investigation de sa part subtile et de son être, plein potentiel. C'est un engagement qui doit être dans l'harmonie de sa nature, bien évidemment, sans violence, sans exigence. Il ne suffit pas de se faire passer pour ce qu'on n'est pas, et en tout cas vis-à-vis de soi-même. Une fois que l'on a réellement découvert qu'il n'y a ni progrès, ni solution, sinon de s'habituer à cette démarche très simple qui consiste à chercher dans chaque situation quelle est la part du facteur subjectif de tout le désordre que nous avons en nous. Hein. Donc quand on se retrouve à ce point de parcours d'étape où on se rend compte qu'il peut y avoir ni progrès mais ni solution pour le moment, eh bien la démarche est simple. Nous devons de manière subjective, honnête, faire un point sur ce désordre qui est à l'extérieur, l'intégrer en nous, travailler sur nos difficultés extérieures et bien évidemment sur l'absurdité torturante que nous mettons en place, puisque c'est dans ce moment-là que nous sommes paranoïaques. Donc, tout cela, tous ces champs de conscientisation, de possessivité, de jalousie, vont être aussi
travailler, et d'envie aussi, parce que quand on est malheureux, on peut être dans l'envie bien malgré soi. Donc, ça nous renvoie ce souffle de vie. Ça nous parle de s'aligner, comme pour les accords Toltec, très beau livre de Miguel Ruiz, qui nous parle de se vider pour être rempli à nouveau. Nous sommes cette coupe d'amour et nous attendons d'être remplis, ce qui ne veut pas dire que notre hôte va nous apporter tout notre bonheur. Donc il y a une réalité à comprendre, à élargir, il faut s'ouvrir aussi en sagesse et en équité, être dans cette confiance, dans cette reliance avec cette volonté de l'âme maintenant qui nous demande et qui désire s'ouvrir à la vie. C'est vrai que nous avons eu peur de perdre notre autre, nous avons eu peur aussi de perdre notre statut social parce que nous étions mariés, engagés. Donc, c'est pas un bilan, mais c'est un rendez-vous avec soi-même pour pouvoir se dire oui, allons vers le renouveau et le changement. Alors, je dis pas que ça va pas encore tanguer, il va falloir faire preuve de foi. Il y a encore des petites choses qui vont nous agacer, nous énerver chez notre autre et chez nous-mêmes, mais surtout prendre du recul avec sagesse, avec noblesse de cœur et d'âme. Nous allons voir donc la suite. Eh bien, nous avons Thémis qui apparaît devant nous. Il y a longtemps que nous ne l'avions pas vu, donc la justice. On parle évidemment ici de qualité de logique, d'impartialité, d'honnêteté, de rigueur, de bon sens et d'équilibre sur le plan physique et moral. C'est ce que nous devons continuer à travailler et non plus de rigidité et d'intransigeance. Nous sommes parfois un peu rigides par peur aussi de perdre notre autre et d'avoir mal. Donc, il faut quitter cet état de rigidité et d'intransigeance puisque le but, c'est pas de le coincer, le but, c'est de le laisser en personne ressource, découvrir sa contradiction et travailler son individuation personnelle. Ça nous renvoie aussi au mythe grec d'Iké, qui est aussi la fille de Thémis, qui présentait et qui représentait l'ordre souverain. Donc, on parle bien de l'année qui s'écoule en mois lunaire, donc il va falloir être encore patient jusqu'à la fin d'année. Fin décembre, il faut quand même le dire. Donc, on parle évidemment de l'univers, de quitter cet état actif, passif, passif, actif. Il va falloir travailler ce juste milieu. Donc, c'est vrai que c'est un outil sensible que nous propose cette pleine lune. On va être encore soumis aux aléas et aux mouvances et aux influences des vents extérieurs, mais nous sommes maintenant dans l'alchimie de Djabir, c'est-à-dire qu'on est dans cette importance particulière de l'art de la balance, dont la réussite va dépendre du juste rapport que l'alchimiste va établir entre le manifesté et le caché, qu'il soit en nous ou en notre autre, entre l'interne, ce que nous sommes, et l'externe, ce que nous projetons, avec évidemment les résiduels de notre personnara, travailler sur notre animus, travailler sur notre anima. On est dans ce cycle initial aussi des 7 premières arcanes du tarot qui nous parle de l'individuation alchimique, c'est-à-dire qu'on va continuer son parcours évolutif en ouvrant son moi à la rencontre de l'autre. Je crois que nous ne connaissions pas notre autre. Il y avait tellement aussi de superficialité, de déstabilisation, d'amour qui au départ n'en était pas, qui était de la passion physique et charnelle, voilà, de résiduels que nous avons transformés. Je crois que maintenant nous sommes en train d'enclencher la préparation pour la rencontre avec notre autre. Évidemment, ça nous annonce des pré-réunions et des retrouvailles, en tout cas lancées en termes d'énergie sur la 5D ou posées en termes d'attention dans la 3D. On nous parle aussi également de cette partie de l'art qui consiste à trouver cet équilibre, et l'alchimiste ne peut prétendre maintenant commencer le grand œuvre avant d'avoir réussi cette première étape qui est d'accorder la psyché et le corps matériel. On parle bien en tout cas de cette reliance avec le ciel et la terre. Tu peux être évidemment un peu plus spirituel, ton autre trouve un écho dans ses champs de conscientisation et cette reliance avec le tout unifié, je l'ai dit. Tu peux être à la fois dans la cristallisation de la pensée, ce que je suis un peu aussi, être aussi, j'allais dire,
plus matérialiste, ou du moins plus concrète ou concret que ton autre, évidemment, ton rôle va être de lui mettre du plomb dans la cervelle, et son rôle va être, bien évidemment, de le connecter à sa partie divine. Voilà. Donc, le cycle parcouru dans ces 7 premiers stades d'évolution du tarot concerne aussi l'individu face à lui-même. On parle d'évolutions qui vont se prolonger sur un nouveau plan de conscience et qui est appelé à ouvrir le vrai moi, le moi supérieur, le moi aux autres. Qui es-tu vraiment? Est-ce que tu es capable de t'abandonner en confiance? On parle bien d'abandon en confiance. Voilà ce que ça nous dit. Et forcément, ça va nous renvoyer à cette force de motivation maintenant qui va se placer après cette nuit noire de l'âme ou ces résiduels que tu as pu ressentir en effet miroir, puisque on parle de puissance de vie. L'obstacle, l'épreuve, c'était bien sûr la limite dans ce respect de soi-même. Maintenant, la puissance de vie et la volonté, la motivation est à nouveau au centre. C'est pour ça qu'il faut être bien ancré. C'est une notion d'enjeu et d'urgence, parce qu'on ne peut plus rester comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'il faut pousser, mais c'est valable pour tout le monde. Il faut tenir compte du tempo émotionnel de chacun. Tu n'as pas à lui dire ce qu'il a à faire, comme il n'a pas à te dire ce que tu as à faire. Simplement, s'il t'invite et s'il te demande un conseil, oui, effectivement, tu ne peux pas te mentir. Mais ça va nous renvoyer principalement à des fautes ou à une épuration, quelque chose qui a été commis en juin-juillet, une perception qui n'était pas adaptée, et donc il faut maintenant travailler cette harmonisation par rapport à ce qui a été dit ou fait en juin. Et oui, je l'ai dit, ça nous renvoyait principalement aux nouvelles lunes du 3 juin, pleine lune du 17 juin, nouvelle lune du 2 juillet, pleine lune du 16 juillet. Il y a eu de grosses bourdes, il faut quand même le dire, c'est pas grave. On a contenu sa colère, d'ailleurs, la prévention en médecine chinoise le dit, cet intestin grêle que nous avons pu garder au fond de nous. On a pu être aussi très maladroite, avoir un espèce de pied gauche, comme on dit, sur des choses qui n'étaient pas utiles, en tout cas, de revenir ou de formuler. Voilà ce que ça nous dit. Nous avons principalement sur notre droite l'arcane 17, les étoiles, que nous voyons ici. L'étoile est belle et innocente, elle apporte la chance, nous disent plein de recueils de cartomancie. Donc, on est dans l'ordre naturel, dans la grâce des influences astrales. Ben oui, nous sommes encore bercés par ces lunaisons. On ne parle pas de stigmatisation des moyens artificiels, il ne suffit pas de fantasmer sur une une éventuelle présence ou d'éventuelles retrouvailles, mais on parle bien de s'élever. L'étoile de la 17e lame a pour fonction de guider et d'entraîner le psychisme dans un mouvement ascendant naturel. C'est-à-dire que ceux qui ne l'ont pas fait vont être amenés à se poser obligatoirement, rendez-vous avec eux-mêmes, je l'ai dit, et puis pour d'autres, eh bien, ils s'en sortent gonflés d'espoir et de foi. Les étoiles sont des repères qui permettent aussi aux voyageurs d'orienter sa marche. Ce que tu es pour ton autre, tu es son étoile. Elles peuvent être un signe ou un indice qui conduit aussi vers un but, comme cela fut pour les mages qui se rencontrèrent apportant de régions différentes leurs précieuses offrandes. C'est vrai que les anciens avaient remarqué la fixité de l'étoile polaire qu'ils considéraient comme comme quelque chose de annonciatrice de changement irréversible. Donc, on va rester dans le juste milieu puisque je vous en parle, ne paranoïez pas. On parle évidemment encore de faire le point dans son isolement ou bien évidemment de porter ses précieux trésors, ses trésors cachés, son plein potentiel pour accompagner son autre. On parle aussi de Vénus qui offre aux voyageurs un repère par rapport à la direction adoptée. Donc, on parle aussi d'emprise amoureuse, de moments privilégiés et chargés d'espoir dans le déroulement des retrouvailles. Donc, c'est ça que nous allons travailler, notre possessivité, notre dépendance affective, parce que ça nous renvoie aussi au mythe d'Ariane et de Thésée avec ce fil que Ariane a déroulé par amour.
et Thésée qui ira jusque dans le cœur du labyrinthe pour éliminer à la source et définitivement le Minotaure. Le Minotaure, c'est aussi notre dragon interne. Il faut travailler avec notre adversaire, notre solvea coagula, cette personne que nous avons en nous, au fil de l'amour que nous allons... C'est ça, ce fil de l'amour, c'est le lien qui rejoint Ariane et Thésée comme il te rejoint avec ton autre. Donc, on parle bien ici de solutions qui peut ou qui va être trouvée, mais d'abord grâce à une vision intérieure. Cette polarité, ton autre ou toi-même, allez trouver une solution pour aussi dissoudre les matières dont nous n'avons plus besoin dans le champ de conscientisation, c'est-à-dire enlever les doutes, être beaucoup plus philosophe et dissoudre les aspérités pour commencer à écouter et entendre cette vision intérieure. Donc, on dit que les apparences sont parfois trompeuses et se cachent surtout des fois des situations brouillées. Donc, on parle bien du fil affectif que l'on croit pouvoir suivre, mais qui est fragile, même s'il est rattaché à des éléments du passé et de la mémoire, c'est ce qu'on te dit. Quand tu repenses à tout ça, évidemment, ça te fragilise, mais on dit que le lien est quand même plus fort, il y a une volonté autre que le sentimental, il y a un rattachement à la source qui est situé au-delà de son soi, de son moi, de l'universel, plutôt que du temporel, justement. Donc, on suppose qu'il est temps aussi de se détacher, d'accepter, ou que effectivement c'est demandé et c'est voulu par la source ou par ton autre, qu'il y a une position de recul et de distance prise par rapport au quotidien de la vie et que des lumières d'espoir alternent et aussi avec des périodes de dépression, ce que tu as pu vivre et que tu peux vivre encore. Mais une étoile te guide à présent, il y a une étoile qui guide ton esprit. Donc, tu devrais maintenant retrouver ce champ de conscientisation puisque on parle aussi de la parole d'amour. Donc, tu peux, même si tu n'es pas présente à côté de ton masculin, l'aider encore par les paroles d'amour que tu as pu lui donner. On parle de l'épée du chevalier et de la quête du Saint Graal. On parle d'un cadeau du ciel, peut-être une reprise d'échange amoureuse, un acte d'amour, une guérison par l'amour, une pensée amoureuse, des prières, du pardon que l'on se fait à soi-même et à son autre, de vérité, de prière, de psaume, de chant d'amour, de vérité intérieure, je le disais, de bienveillance, de l'expression de soi. On se choisit, on a réparé maintenant son passé, on construit, on est prêt. Grâce à un message qu'on a reçu, grâce à une parole de notre autre ou que tu as pu dire à ton autre et qui aujourd'hui fait sens puisqu'on parle du verbe. Et évidemment, ce verbe qui est questionnant, va révéler aussi des secrets, une méconnaissance de ton intériorité, de tes univers ou de ton autre, et qui va te préparer donc à une réelle rencontre dans la 5D, peut-être par des... parce que la rencontre peut être aussi par télécommunication et peut-être aussi par la 3D. Voilà ce que ça nous dit. Nous voyons la suite. Excusez-moi. Eh bien, nous avons ici, j'adore cette carte, le char d'Hermès. Et oui, pardonnez-moi, le chariot qui favorise le voyage intérieur. Alors, il n'est pas inversé parce que ça pourrait dire aussi nous mettre en garde, mais on parle d'incompétence ou d'échec à cause d'une fausse image de soi qu'on a donnée aux autres. Alors peut-être qu'il y a eu aussi beaucoup de retard, parce que ton masculin évidemment se positionne pas, ou du moins projette une image qui est fausse, qui t'induit en erreur, qui te fait paranoïer, mais toi aussi, tu n'es pas vraiment positionné, tu ne renvoies pas une bonne image de toi-même. Donc, on se croyait arriver alors que l'on est seulement à la toute première marche. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Il y a dans cet avertissement une mise en garde que tout alchimiste se doit de prendre en compte à différents moments au cours de son travail, et notamment à cet instant où les choses paraissent aller d'elles-mêmes. Eh bien, il est en fait nécessaire de conserver son esprit dans une totale lucidité pour éviter toute dérive négative. Donc, cette lame, elle caractérise aussi le mouvement qui meut par les choses et les événements de l'intérieur, mouvement qui met en jeu la nécessité
d'harmoniser ces polarités. Donc, vous voyez, l'alchimie on parle de polarité, on parle d'androgynie psychique, féminin et masculin. Donc, on va faire ce virage à 360 degrés. Là, de toute façon, on n'a plus le choix. On parle d'aboutissement de cycle. On dit qu'il y a un moment qui est un peu suspendu comme ça aux lèvres. Le temps de reprendre sa respiration, peut-être, parce que on va donner un dernier coup de pioche sur sa pierre. Ça m'évoque aussi d'ailleurs l'Apocalypse de Saint Jean, l'ouverture du 7e sceau du livre de l'agneau, où il dit à un moment donné, il se fit un grand silence dans le ciel. Donc, c'est un peu ça. On est suspendu aux lèvres. On sent que nous sommes dans ce renouveau. Et donc, on est dans cette petite mort, j'allais dire, symbolique. On prend conscience, évidemment, de son ego, ce qui est une tâche noble, bien élaborée, on va dire. Donc, il y a des tendances qui sont, j'allais dire, un peu contradictoires en nous-mêmes, en notre autre, mais on est dans cette mise en accord avec nous-mêmes, ou du moins on essaie de la canaliser, on essaie de s'entendre, ce qui va nous permettre à nouveau de faire un travail sur nous, de décantation, ben oui mes petits chéris, dans le déroulement peut-être suffisamment naturel pour éviter, en tout cas, ne vous poussez pas au corps, mais j'allais dire évitez de vous heurter de manière intempestive ou de le heurter de manière intempestive, votre autre, mais ou dans les violences excessives. Mais là, on nous dit que on avait pris l'habitude de se raconter à l'extérieur, mais peut-être pas avec notre autre. Et que maintenant, nous devons travailler cette authenticité de notre être, de nous-mêmes, en soi-même. Et qu'il faut maintenant regarder cette psyché qui est composée de notre animus et de notre anima, féminin-masculin, de ces différentes pulsions, de ces différentes tendances que nous avons en nous. Nous avons pu être isolés. Il est temps maintenant de clarifier avant de nous réunir. D'ailleurs, ça fait penser au lémiscate, ce 8 un peu écrasé, mais ça renvoie aux cordes d'amour, ça renvoie à l'eau du puits d'amour, justement, qui parle de plein aboutissement dans nos capacités pour pouvoir nous réunir à notre autre. Et ça nous renvoie évidemment à la carte du passage de Zayin, hein, et on nous parle d'unité à conquérir hein, dans les lettres hébraïques, l'heure de grâce, le pouvoir de guérison. On a mis fin aux malédictions familiales, sans doute à cause de croyances ou de manteaux que l'on portait transgénérationnels. On parle de mémoire, de souvenirs positifs qui reviennent enfin après un combat intérieur. Donc, évidemment, c'est le moment de travailler notre unité et de la conquérir pour revenir dans cette suprématie de l'amour et de nous-mêmes, puisqu'on parle de pouvoir du magicien dans la matière, on parle d'action de se souvenir pour mieux purifier, pour mieux libérer le négatif profond et la libération émotionnelle de nous-mêmes. On parle de l'hérédité, donc ce que nous avons reçu sur le plan transgénérationnel. Alors bon, symboliquement, c'est le père, mais ça peut être aussi la mère, si elle-même est dans une polarité plus yang. Et on parle de marche de l'homme, hein, évidemment, du fait de se remettre en marche, bien évidemment. Nous avons sur notre droite eh bien, cette Sampancia qui arrive ici pour nous accompagner avec un peu de douceur, cette sagesse qui est représentée par l'impératrice. Autant Isis parlait à notre intuition, là Sampancia va s'adresser à notre raisonnement. Socrate pourchassait l'intuition incontrôlée, la pensée vague et recommandait de cultiver la connaissance de soi-même, le raisonnement rigoureux, le fruit de la méditation réflexive. Eh bien, nous sommes maintenant dans ces conditions de progrès pour notre esprit. C'est la présence aussi d'Athéna, puisqu'on parle de froideur. On parle de froideur aux problèmes humains, alors pas par méchanceté, mais parce que peut-être par point initial de trop d'humanité. On a peut-être tendance peut-être à trop se protéger. Le nombre 3 aussi va exprimer ce principe de réalisation dans la démarche initiatique. L'adepte ou la franchie va monter les marches, comme on dit. D'autres lumières vont l'aider à éclairer sa progression. Donc,
on reprend son statut de grande dame ou de gros monsieur, ou de grand monsieur, pardon, dans sa polarité yin féminine, parce que ça nous parle aussi d'un verset de l'Apocalypse de Jean, d'ailleurs, qui nous dit un grand signe paru dans le ciel. On va avoir des synchronicités. On nous parle d'une nouvelle Ève, d'une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds avec une couronne de 12 étoiles sur sa tête. C'est aussi toi, tu dois t'incarner maintenant dans la lumière, c'est ce que tu vas faire. Et on parle évidemment presque de la nouveau venue d'un enfant, il y a peut-être des accouchements, ou d'un enfant christique, l'élu, qui va renouveler le lien et l'alliance. Alors peut-être que tu vas devenir maman sans le savoir, peut-être que symboliquement, au sein de ton union, on va dire, en tout cas de ta relation, il y a un enfant. Voilà ce que ça nous dit aussi, il faut le dire. Donc, on nous dit aussi que par un regard extérieur et avec le recul, ce qui va être nécessaire aussi pour maintenant apprécier un bon jugement avec une vision distanciée sur les choses. Le moi est invité à prendre conscience de la diversité de ses composants en fonction des événements sur lesquels il s'est construit. Il a de multiples univers à l'intérieur de lui. Maintenant, il les connaît, ou du moins, il va apprendre à les connaître. Il doit travailler avec tous ces univers. Donc, il va structurer entre les expériences qu'il a vécues. Donc oui, c'est vrai que ça ressemble un peu à un bilan, mais plutôt un enseignement tiré de leçons du passé, moi j'aurais tendance à dire. On va faire preuve de réflexion lucide, de contrôle sur nos émotions, acquérir un peu plus de clarté de raisonnement, avancer, parce que on va continuer à avancer, mais on a pu avancer impunément, j'allais dire, dans des mondes difficiles d'expériences psychiques, et on a pu éviter en tout cas les pièges imprévisibles aussi de nos expériences, de nos champs de conscientisation, ou bien évidemment ceux qui sont liés au parcours flamme jumelle. Ça va nous parler évidemment de ce voyage intérieur et du sevrage, de faire mûrir pour découvrir notre sagesse et notre richesse, ce qui aussi par moments nous empêche d'être complètement déséquilibrés dans ces deux forces opposées, yin et yang, que nous avons en nous. Nous devons maintenant les fusionner entre elles pour travailler cette unification dans la bienveillance. Donc, évidemment, on parle de notion de récompense comme on parle de notion punitive. Alors, évidemment, tu as été cette maison ouverte, ce n'est pas de ta faute, où il y avait peut-être un peu trop d'acceptation pour ton autre, ou au contraire un peu trop de critiques ou de chants punitifs envers ton autre. Et je l'ai dit, il faut respecter le tempo émotionnel. Nous ne sommes personne pour dire à quelqu'un ce qu'il a à faire, sauf s'il nous demande notre avis. Donc, on parle de puissance du don aussi, hein, qu'il va falloir travailler, le don de l'échange et du recevoir. Nous avons, malgré cette puissance du don que nous avons en nous, nous avons traversé cet ultime désert depuis juin pour certains, depuis août pour d'autres, mais c'est vrai que il est important de nous étudier, de conceptualiser notre œuvre alchimique dans la matière en tenant compte de nos nouveaux univers. J'allais dire, c'était primordial. Et pour conclure, eh bien, voilà. Voilà où tout part. Ce n'est pas étonnant, je ne suis même pas étonnée. Eh bien, nous voyons notre Solvay, Coagula, le diable, ce réservoir de vitalité qui par moments nous perd. C'est une lame qui traite aussi d'occultisme, de pulsions internes, de sexualité, d'ego et de présence égotique. Et de situations complexes dont il faudra démêler les nœuds. Alors, le diable, c'est toujours l'adversaire, c'est celui qui éprouve la valeur de nos qualités. Le diable va nous faire peur, il va nous amener à nous remettre en cause, et notamment dans nos acquis, et il va nous permettre aussi d'assurer, ou pas, d'ailleurs c'est à nous, il tentera évidemment de tester son emprise sur nous. Donc, il est fréquent aussi d'associer à cette carte ce Saint-Michel
qui a tendance à nous dire soumets-toi ou pour que je terrasse ce sordide animal. Donc, en gros, l'adage nous dit maintenant il va falloir t'aider, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est ça qu'on nous dit. Alors, c'est en vigueur et ça nous rappelle que sans effort individuel, l'être ne peut espérer sortir de l'impasse dans laquelle il est. Donc, on n'a pas démérité, mais c'est vrai qu'avant d'exiger quoi que ce soit de notre hôte, on ferait mieux de regarder la poutre qu'on a dans l'œil. Donc, il suffit pas de faire comme lui et de l'imiter ou de l'égaler, ni de le surplanter. Nous ne sommes pas ce diable et nous ne sommes pas le créateur, j'ai envie de dire. Les lois d'attraction nous le prouvent. Mais nous sommes dans ce creuset où nous avons été, où nous avons d'ailleurs lutté hermétiquement, c'est qu'à de le dire, pour pouvoir revenir à notre lumière. Donc, nous avons quitté cet Athanor. Et nous sommes ces personnages de cette carte symbolique, l'animus et l'anima, lesquels d'ailleurs se rencontrent sur cette carte, dans une union problématique. Donc, il faut trouver l'équilibre, puisque on ne sait pas s'il peut tomber, on voit bien qu'il y a 3 jambes, ou 3 pattes pour certains. On est dans ces tendances opposées, puisqu'on voit qu'il y en a un qui veut partir complètement sur sa gauche et l'autre le tire sur sa droite. Donc, il va falloir trouver cet accord en nous-mêmes avant de se préoccuper de cet accord que nous exigeons par rapport à notre autre et que nous soyons dans cette union parfaite, alchimique de nous-mêmes. Donc, on a foulé ce terreau mouvant qui pourrissait en résiduel, volatile dans nos instincts les plus bas. On l'a laissé agir, inconscient même de la part d'ombre que nous avions en nous. Ça nous a bousculé, ça nous a remué. Maintenant, on a vu dans quel état, évidemment, ça pouvait placer les choses. Et maintenant, nous devons à nouveau recomposer avec ces éléments-là, nettoyer, harmoniser, pour recomposer avec notre être alchimique et nous soutenir, finalement, pour conserver maintenant un nouvel équilibre. Donc, on est bien dans cette recherche de centre, d'ancrage et de recentrage et d'unicité. Il faut que l'anima et l'animus s'unissent et se séparent du corps pour former l'esprit. J'allais dire que le corps ne doit pas être rejeté, il doit à son tour s'unir à l'esprit. Donc l'anima est comme la respiration de vie, hein, elle est plutôt végétative, alors que l'animus est active. Donc ils ont besoin l'un de l'autre et l'être a besoin des deux pour se réaliser, du masculin et du féminin. Et c'est ça le plein aboutissement. Ce qu'on vous appelle féminin-masculin en plein aboutissement. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se rejoindre pour se marier. Ça veut dire que vous devez vous individuer psychologiquement. Sinon, très difficile de travailler cette réunion. Croyez-moi. Et puis en conclusion, ça nous évoque la carte et la lettre hébraïque, Samek, le bouclier de lumière. Donc on parle aussi de vésicule biliaire, de difficultés de digestion. Et donc il y a eu aussi beaucoup de colère, de choses contenues. Donc on nous dit qu'il est nécessaire maintenant de faire une halte pour se ressourcer, reprendre des forces. Alors faire une halte, ça veut dire que là tu as été quand même dans le silence, hein, où tu as été attentiste et végétative. Là on ne te dit pas qu'il faut rester à nouveau dans ces champs de conscientisation. Une halte est nécessaire pour se ressourcer, c'est-à-dire il va falloir réfléchir calmement et préparer son plan d'action pour travailler son plein aboutissement et son harmonisation avec son autre, sa reliance avec son autre. Reprendre des forces, faire confiance en la grâce, prendre conscience que l'on est en sécurité, protégé parce que maintenant nous savons nous apporter cette protection et cette sécurisation. Nous sommes soutenus par le divin et maintenant nous devons oser nous aimer et nous laisser aimer. Cette peur de nous laisser aimer fait que nous aimons, j'allais dire, trop fort notre autre. Donc maintenant, il faut arrêter de lui donner du pouvoir et de lui confier notre pouvoir. Donc on parle bien d'un attachement qui est inexplicable avec cette carte. Pluton d'ailleurs va pousser là-dessus. On parle de soutien et d'appui. Peut-être que c'est la question du jour. Est-ce que tu as envie aussi de savoir si tu peux compter sur lui? J'ai envie de dire que
par logique, c'est important de te soutenir et de savoir trouver les appuis en toi-même. Mais on nous dit aussi que cette polarité aujourd'hui a besoin de soutien et d'appui. Il a besoin d'une femme. Il a besoin de se poser pour être avec son féminin ou pour être avec sa féminine, parce qu'il a besoin aussi de réconfort. Donc, il suffit pas de l'appeler, de lui dire « Tiens, j'ai quelque chose à te proposer ». Il va travailler, nous allons travailler ce champ de conscientisation, certains et certaines le féminin, en termes d'adaptation, et puis d'autres, cette possibilité effectivement de reconnaître le soutien et le besoin qu'on peut avoir de pouvoir rejoindre son autre, en l'occurrence, cette polarité féminine ou masculine. Voilà. Je vous embrasse. Restez bien ancrés, quoi qu'il se passe sur jusqu'au 28 septembre. Vous ne pétez pas un plomb, vous tâchez de pas être paranoïa. Et on se retrouve très vite pour la guidance hebdo d'Osiris. Je vous embrasse. À tout à l'heure.